Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour à vous les reines. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aborde un tout nouveau thème. On aborde aujourd'hui un tout nouveau thème. En tout cas, cet après-midi, je veux encore booster une femme. Je veux parler au cœur d'une femme en fait. Ce live, c'est pour les femmes de plus de 40 ans. Ce live, c'est pour les femmes de plus de 40 ans. Si tu as une femme de plus de 40 ans auprès de toi, partage ce live pour cette femme-là. Ce live va aider une femme de plus de 40 ans. Une femme de plus de 40 ans va être restaurée, transformée. Oui. Hello, hello, hello. Appelez les autres, taguez les autres, nous sommes là. Taguez les autres, nous sommes là. Comment se reconstruire après 40 ans? Guéri de ses échecs, oui, et bâti une liberté financière. Si tu as plus de 40 ans, ce live, c'est pour toi. Si tu connais une femme autour de toi qui a plus de 40 ans, partage ce live à cette femme-là. Si tu as une belle sœur, oui, autour de toi, partage dans tous les groupes. Lorsque tu partages dans tous les groupes, après, viens me voir inbox. Ça dit que tag toutes les femmes de plus de 40 ans. Ce live, c'est pour transformer une femme. Oui, créer le déclic. Oui, dans la vie d'une femme. Alors, si tu es là, partage ce live au maximum. Comment se reconstruire après 40 ans, guérir de ses blessures et bâtir enfin sa liberté financière. Ça, c'est le thème de cet après-midi. Je veux dire à une femme, on t'a tout appris. Oui, 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 oui. On t'a appris à donner de l'amour. On t'a appris à aimer les autres. On t'a appris à aimer. Oui, lorsque tu es une femme mariée. Mais on ne t'a pas appris à prendre soin de toi. On ne t'a pas appris à te prioriser. On ne t'a pas appris, oui, à te choisir. Et voilà pourquoi les femmes, à partir de 40 ans, elles sont épuisées. Elles sont fatiguées. Pour la plupart, elles sont brisées. Oui, et je me retrouve beaucoup dans ces dires. Nous, les femmes afro, on ne nous a pas appris à nous aimer. On ne nous a pas appris à nous prioriser. On ne nous a pas appris à nous choisir. Mais à chaque fois, on nous a dit, il faut donner. Il faut respecter les autres. Il faut être là pour tes cadets. Il faut être là pour un homme. Il faut servir encore et encore. Même lorsque tu pleures, même lorsque tu es abattu, tu dois être cette femme digne. Et à un certain moment, ce qui se passe, c'est quoi? À 40 ans, la charge mentale devient très lourde. On pleure, fatigué, épuisé de la vie, déçu de l'homme, déçu des êtres humains. On se pose mille et une questions. Dois-je m'arrêter ou continuer? Qu'est-ce que je dois faire? Alors ce live, c'est pour parler à cette femme-là qui se retrouve dans ce que je dis. Tu ne vas pas tout recommencer à 40 ans, mais tu vas continuer sereinement et avec beaucoup de sagesse. Je vais me répéter. Tu ne vas pas tout recommencer. Oui, oui, mais tu vas recommencer avec beaucoup de sagesse et avec sérénité. Et ça, c'est possible. Oui, c'est possible en fait. Tout dépend de toi. Tu as envie de pleurer, je te l'accorde.
Oui. Tu as envie de souffler, je te l'accorde. Mais ma chérie, à un moment, tu dois te lever. Parce que le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas terminé. Tu dois continuer cette bataille. Oui, tu dois prouver à ces gens que tu peux le faire. Tu dois te prouver à toi-même que tu es capable de le faire. Parce que je sais qu'il y a une force en toi. Va puiser cette force autour de toi. Oui, il y a cette force. Vous savez, parfois les échecs de la vie nous amènent à croire que on a échoué, nous amènent à croire que c'est fini, c'est la fin. Parfois, ça dit qu'on a tellement vécu échec sur échec. Il y a des femmes là qui sont à 4 mariages. Ça dit que 14 relations, échec sur échec. Business échoué. Sur le plan professionnel, échoué. Ça dit que, et là, on se dit, mais est-ce que ça vaut même la peine de continuer en fait? Qu'est-ce que je fais? Tu vas avec Paul, ça ne marche pas. Tu vas avec Jean, ça ne marche pas. Tu vas avec Pierre, ça ne marche pas. On te dit, fais comme ça, tu fais, ça ne marche pas. Et là, tu es abattu. Oui, je te comprends. J'ai été à ta place. Je te comprends parfaitement. Je comprends ta peine. Mais j'aimerais te dire que la bataille doit continuer. Oui, la bataille doit continuer. Oui, tout n'est pas terminé. Moi, je dis toujours, tu ne peux pas recommencer, mais continue. Tu peux continuer, mais sereinement, avec beaucoup de sagesse. Pourquoi? Parce que tous ces échecs-là, tu as eu des leçons. Tu dois voir tous ces échecs-là, oui, comme des leçons que tu as accumulées. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Tu es rempli de sagesse. S'il vous plaît, partagez ce live à une femme quelque part, s'il vous plaît. Tapotez et partagez. Merci TikTok. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, tu es rempli de sagesse. Tu ne le sais peut-être pas. Tu es rempli de richesse en fait. L'expérience que tu as aujourd'hui, c'est la richesse. Les échecs que tu as eu à magasiner, c'est la richesse. Aujourd'hui, tu dois décider de transformer les choses. Tu dois décider d'avancer, mais sereinement. Ma chérie, quand l'onction, ça monte là, c'est pas moi qui fais pour crier. Ça dit que mes lives commencent toujours doucement. Mais quand ça monte là, ça dit que je ne suis plus responsable de ce que je dis. Mais c'est l'esprit qui parle en moi. Peut-être c'est la première fois que tu m'écoutes. Oui, vous comprenez un peu? Eh oui. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui, nous allons signer un engagement. Oui, aujourd'hui, prends la décision de recommencer sereinement. S'il te plaît, écrivez, je recommence sereinement. Oui, oui, oui. Je recommence sereinement. Je recommence sereinement. Recommence sereinement. Décide de bâtir sereinement, en fait. Tu ne peux pas effacer ton passé. J'aimerais dire ça à une femme. Tu ne peux pas effacer ton passé, en fait. Mais tu peux décider du style de vie que tu veux vivre prochainement. Tu peux décider aujourd'hui de la vie que tu aimerais avoir dans les 3 prochaines années ou alors cette année 2026. Et la décision te revient. Oui, la décision te revient à toi, femme. J'aimerais dire ça à une femme. Alors arrête d'attendre les autres. Arrête d'attendre qu'on te donne l'autorisation de te lever. Arrête d'attendre qu'on te donne l'autorisation de bâtir. Arrête d'attendre. Personne ne viendra te sauver. Lève-toi et sauve-toi. Oui, sors de la tristesse. Sors des lamentations. Lève-toi et sauve-toi. Hmm. Vous savez, je dis souvent aux femmes, vous connaissez déjà mon histoire. J'ai déprimé, oui, parce que je vivais la galère financière. Mais à un moment, lorsque je me suis regardée, j'ai compris que, Fetel, tu dois te sauver. Tu dois te sauver. Beaucoup de femmes attendent qu'un homme entre dans leur vie pour leur sauver. Mais non. L'homme a également ses peines, ses blessures. Tu es responsable de ta vie et tu dois te sauver. Pleure, mais sache que tu dois te sauver en fait.
Oui, tu es responsable de ta vie en fait. Sauve-toi. Arrête de pleurer. Oui, sauve-toi et arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de croire que tout est terminé en fait. C'est même maintenant que les choses, les vraies choses commencent. Je veux dire à une femme, c'est à 40 ans que ta vie commence. Parce que tu recommences avec plus de sagesse et de sérénité. C'est maintenant que les vraies choses commencent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu es averti. Aujourd'hui, tu as beaucoup de connaissances. Alors, si tu veux te reconstruire, guérir de tes blessures et bâtir une liberté financière, la première des choses que tu vas devoir faire, c'est te pardonner et pardonner les autres. Tu dois te pardonner, ma reine. Tu as passé le temps à te dénigrer. Tu as passé le temps à te saboter. Tu dois te pardonner. Demande-toi pardon pour tout le mépris que tu as accordé à ton corps, à ta personne. Tu dois te pardonner parce que quoi qu'on dise, si les gens t'ont méprisé, si le gars t'a manqué de respect, inconsciemment, tu lui as donné le pouvoir sur ta vie. Inconsciemment, tu lui as fait croire qu'il pouvait décider sur ta vie en fait. Bah oui. Alors, tu dois te pardonner. Lorsque tu te regardes, mis-toi et dis-toi, ah, Fetel, je me pardonne. Pardonne-toi. Je me pardonne en fait. Je me pardonne pour toutes les fois où j'ai été injuste avec moi-même. Je me pardonne pour toutes les fois où j'ai décidé de rester dans une relation toxique, malgré le fait que le gars me disait, de par ses attitudes, que je ne t'aime pas, je n'ai pas envie de toi. Je me pardonne en fait de toutes les humiliations que j'ai fait subir à mon corps. Oui, tu dois te pardonner en fait. Tu dois te pardonner. Oui. Et vous savez quoi? Tu dois également pardonner aux autres. Mhm. Tu veux te reconstruire, mais ton cœur est lourd. Ton cœur est chargé, comme on dit même. On dit au quartier. Ton cœur est chargé, ton cœur est lourd. La haine, la rancune. Oh, mon mari. Oh, il m'a fait comme ça là. Oh, vraiment, je vais lui montrer. Hey, arrête de batailler avec les autres. C'est inutile. Tu t'épuises pour rien. Pardonne aux autres. Pardonne à toutes ces personnes qui t'ont blessé. Vous savez, le pardon, c'est un cadeau précieux que tu te fais à toi-même. Offre ce cadeau précieux à ton âme. Permets à ton esprit d'avancer. Permets à ton esprit de recommencer sereinement. Permets à ton esprit de pardonner toutes les frustrations. Oui, permets à ton esprit d'avancer. Lorsque tu refuses de pardonner aux autres, tu te bloques. Tu réduis les ouvertures dans ta vie. Tu n'arrives pas à prospérer dans ton business. Ton cœur est lourd. Il y a des personnes là, même si tu leur donnes toutes les stratégies, elles ne vont pas avancer. Elles ne vont pas avancer parce que c'est spirituel en fait. Elles n'arrivent pas à pardonner. Le cœur est lourd, rempli de haine, mais pardonne. Pardonne et tu vas voir que tu vas avancer. Oui, tu vas avancer. Lorsque tu as divorcé, on t'a pointé du doigt, on t'a insulté, on t'a traité de tous les noms. Pardonne à ces gens-là pour avancer, pour débloquer un certain niveau dans ta vie. Tu dois pardonner à ces gens. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible. De pardonner à son gourou, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Mais aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu aimerais rester au même niveau où tu es, où tu aimerais avancer?
Si tu veux avancer, c'est primordial, tu dois pardonner. Si tu veux être une nouvelle version de toi-même, tu dois pardonner. Si tu veux débloquer une autre dimension dans ta vie, tu dois pardonner pour avancer. Le pardon est spirituel. Oui, mes reines. Quelqu'un t'a violé, humilié. Maman, c'est dur. Mais tu dois pardonner pour avancer. Lorsque tu refuses de pardonner, tu donnes le pouvoir à ton gourou. C'est-à-dire que tu es encore dans les chaînes de ton gourou, en fait. Tu es encore emprisonné par ton gourou. Lorsque tu pardonnes, tu brises les chaînes et tu passes à autre chose. J'aimerais parler ici à une femme, oui, qui se sent épuisée. Une femme qui a plus de 40 ans, qui sourit, qui est bien habillée, mais qui est meurtrie de l'intérieur. Tout n'est pas terminé. Tu peux recommencer sereinement et avec beaucoup de sagesse cette fois. Et c'est pour toi ce live. Oui, tu ne peux pas effacer le passé. Tu ne peux rien faire. Ce qui est passé est passé. La vie ne t'a pas fait de cadeau. D'accord, il n'y a pas de souci. Sache que tu n'es pas la seule, déjà pour commencer. Moi, si je te raconte tout ce que j'ai subi dans cette vie à 42 ans, oh my God. Mais à chaque fois, j'ai reçu ces échecs-là. J'ai reçu ces traumatismes-là, mais je les ai transformés. Et c'est ça qui fait la différence. Lorsque tu décides de te reconstruire, ceci ne signifie pas que tu vas vivre sans avoir des problèmes, des conflits, des coups bas et tout dans ta vie. Mais tu vas les percevoir différemment. Et c'est ça qui change. Et à chaque fois que tu auras un échec, une déception, tu vas la transformer en une force. Parce que pourquoi? Ça augmente ton expérience. Ça augmente ta sagesse en fait. Oui, pardonne aux autres. La deuxième des choses que tu vas faire, c'est de décider de sortir de la culpabilité. Oh, oh, oh. Ça, c'est, ça, c'est le cercle vicieux même des femmes de plus de 40 ans. La culpabilité. Oh mon Dieu, je regrette mon premier mariage. On m'avait pourtant dit que le gars là, c'était pas un bon gars. On m'avait pourtant averti, mais je me suis quand même mariée avec lui. Aujourd'hui, je regrette. J'ai donné 20 ans de ma vie à un homme. Franchement, ce business-là, j'ai perdu de l'argent. Franchement, si j'avais écouté, je ne sais même pas pourquoi j'ai investi mon argent. La culpabilité, en fait. On passe le temps à culpabiliser. Oui, arrête de te faire du mal. Arrête de te détruire en fait. Bah oui. Oh oui, j'ai fait un mauvais mariage. Je fais comment? Le cœur est lourd. Ma chérie, vous savez, il y a des personnes qui me disent souvent, mais fait-elle, quand on te voit, tu n'as pas de problème. Est-ce que tu te fâches souvent? Hmm. J'ai appris à relativiser. J'ai appris à accepter certaines choses dans la vie. Je ne mets pas mon focus sur les choses que je ne comprends pas. Il y a des choses dont vous n'aurez jamais les réponses. Pourquoi tu as fait un faux mariage? Pourquoi tu continues de... Mais tu n'auras jamais de réponse. Plus tu acceptes certaines douleurs, plus tu les gères. Plus tu acceptes certaines choses dans la vie, plus tu arrives à relativiser et à les gérer. Ben oui, vous comprenez un peu mes reines. Arrêtez de ressasser le passé. Culpabiliser en longueur de journée vous rend triste. Vous vous détruisez petit à petit. Vous participez à votre destruction au quotidien. Arrête de culpabiliser.
Lorsque tu arrêtes de culpabiliser, tu vois le problème sous un autre angle. Tu vois le problème, la difficulté différemment. J'ai des difficultés, mais ma perception a changé sur la difficulté. Change la perception que tu as sur ta situation actuelle. C'est très important. Arrête de culpabiliser. Arrête de te comparer aux autres. Oui, vraiment, j'ai 40 ans. Mais quand tu regardes l'autre fille là, ou alors ma soeur, elle a 30 ans. Elle a tout accompli dans sa vie. Et les 5 doigts n'ont jamais été pareils. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous êtes vous-même, avec votre parcours, avec votre vécu en fait, avec vos blessures. La comparaison vous détruit. Aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on n'arrive même plus à savourer ce qu'on possède. On n'arrive plus à se réjouir de nos avancements. Pourquoi? Parce qu'on regarde toujours chez la voisine. On regarde chez le voisin. Mais lui, il a ça. Mais lui, son mariage. Mais lui, il a ça. Mais elle a ça. Mais elle a réussi. Hé, ma chérie, lorsque tu vas changer l'angle, la perception sur ta vie, tu vas voir les choses différemment. Tu vas comprendre la vie, en fait. Je vais dire ici à une femme. Il y a un problème, j'ai discuté avec une reine, je pense que je vous l'ai même déjà dit. Elle se plaignait, elle me disait, mais moi aussi, je suis fatiguée d'accompagner les hommes. Je veux aussi avoir un homme riche. Je veux aussi avoir, franchement, peut-être je suis fatiguée. Et moi, je lui disais, tu es en train de te détruire en fait. Toutes les femmes ne sont pas appelées à avoir direct un homme qui est riche, qui a le milliard. Tu dois te connaître. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître ton arbre généalogique. Ça va t'aider toutes ces choses-là dans ta vie. Et tu vas arriver de poursuivre inutilement ce qui n'est pas accessible pour toi, si on va dire ça comme ça. Il y a une catégorie de femmes qui est une faiseuse, une bâtisseuse. Tu vas avoir un homme pauvre, tu vas prendre, tu vas bâtir avec lui, tu vas être riche. Voilà la femme bâtisseuse. Hein, oui, tu dois savoir là où tu te situes. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas commencer tous les jours. Non, moi aussi, je vais avoir vraiment. Regarde l'autre, elle a son mari, elle a trouvé un gars. Le gars là, au fait, tout de suite une voiture. Maman, les gens font comment pour trouver les bons gars comme ça? Les gens font comment? Oh, tu vas passer ton temps, même prière. Même prière. Non, ce n'est pas une histoire de même prière. Ce n'est pas une histoire de même prière. Il y a d'autres femmes, une catégorie. Elles sont appelées, oui, à trouver ce qui est déjà construit. Oui, la vie, elle est faite ainsi. Et il y a d'autres qui sont même appelées à bâtir, à construire, à grouiller encore et encore pour avoir enfin ce qu'elles veulent. Ben oui. Donc, si tu passes le temps à culpabiliser, à croire que Dieu t'a oublié, non, Dieu ne t'a pas oublié. Connais-toi simplement. Il ne t'a pas oublié. Connais-toi simplement. Quelles sont véritablement tes batailles? Bah oui, tu cours après des choses inaccessibles pour toi et ça t'épuise. Ça t'épuise en fait. Ça t'épuise. Sors de la culpabilité et prends ta place. Sors de la culpabilité et commence à croire en toi. Commence à croire que tu es capable en fait. Je sais que lorsqu'on vit des déceptions et échecs, les échecs qui se suivent, en fait, on ne croit plus en soi, je comprends. Et c'est normal. Franchement, lorsque on va de relation en relation, ça se passe toujours mal. Lorsqu'on va de business en business, ça se passe toujours mal. Lorsqu'on cherche du boulot, ça se passe toujours mal. Je suis passée par là. Vous connaissez déjà mon histoire, non? On se pose des questions, en fait. Tu es avec des copines, c'est toujours à tes copines qu'on offre, que les hommes donnent même l'argent. Les hommes donnent l'argent, ils offrent les trucs, ils font les trucs. Toi, tu es avec les gars ne te donnent rien, en fait. Ben oui, vous comprenez un peu. Ça arrive en fait.
À un moment, on se pose des questions, on se sent mal en fait, on se sent frustré en fait. C'est un phénomène naturel en fait. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu as échoué. Tu dois simplement te connaître, comme je le disais. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué en fait. Vous savez, moi j'ai toujours dit, pour les personnes qui me suivent, vous savez, j'ai toujours dit, moi j'ai forcé le destin. J'ai forcé, j'ai construit mon aura. Ah oui, 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 oui. J'ai forcé le destin, construit mon aura. Et c'est là où je disais encore, et je vais encore redire à une femme, apprends à te connaître. Apprends à te connaître. Ça va te permettre de te positionner. Et à 40 ans, tu dois te connaître. Franchement, à 40 ans, tu dois te connaître. C'est pourquoi tu vas avancer avec sérénité et beaucoup de sagesse. Ça, c'est la quatrième des choses que tu vas faire. Te connaître, en fait, va te permettre, va t'aider. Arrête de vivre comme tout le monde, mais pose-toi. Apprends à te connaître. Qui suis-je? Quel est mon arbre généalogique? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, pour réparer tout ce qui ne va pas dans ma vie. C'est très important. Le plus important, c'est-à-dire que le but n'est pas, à 40 ans, de multiplier les relations, d'essayer d'avancer, avancer, avancer. Non, il faut faire une pause lorsque ça ne va pas. Fais une pause. Pose-toi les bonnes questions. Apprends à te connaître. Si tu apprends à te connaître, tu vas essayer de réparer ce que tu dois réparer pour avancer avec sagesse et sereinement. Et c'est ce que moi j'ai eu à faire il y a des années. C'est vrai, je n'avais pas encore 40 ans. C'est ce que moi j'ai eu à faire. Oui, j'ai travaillé sur ma personnalité. J'ai travaillé sur mon aura. Oui, j'ai forcé le destin en fait. Qui t'a dit que tu ne peux pas? Pour forcer le destin, ce n'est pas d'aller chez le marabout. Non, c'est toi. Tu dois commencer à croire en toi et croire que c'est possible en fait, que rien n'est terminé, que tout est possible en fait, que tu es capable, oui, de transformer là où les autres ont dit non, c'est fini pour toi. Ah oui, celle-là, l'échec n'est pas la fin. L'échec n'est pas une fatalité. Tout n'est pas terminé. Si tu décides aujourd'hui de prendre conscience, tu vas changer les choses dans ta vie. Travaille sur ton aura, ta personnalité. Je suis souvent surprise quand je vois les femmes qui disent qu'un homme ne me drague pas. Je suis souvent surprise quand je vois les femmes qui disent qu'on ne m'a jamais demandé un mariage. Je suis souvent surprise quand je vois les femmes, oui, qui poursuivent l'argent et l'argent leur fuit. Maman, travaille sur ta personnalité, ton aura, ton identité. Ça se travaille au quotidien. Fais une pause et travaille dessus. Oui, tu sais pourquoi tu es abattu? Parce qu'on t'a dit que tu es un échec. Oui, tu as raté un mariage, on t'a dit, oh, c'est fini pour toi. Tu as raté un examen, on t'a dit, oh, c'est fini pour toi. Tu as lancé deux business, ça n'a pas marché, on a dit, oh, c'est fini pour toi. L'échec n'est pas ton identité. L'échec n'est pas ton identité. L'échec n'est pas ton identité. Tout n'est pas fini. Moi, je crois fermement, hein. Franchement, si tu crois, mets-toi au travail. Tout n'est pas fini, en fait. Moi, je crois fermement. Tout n'est pas fini, en fait. Je crois fermement. Arrêtez simplement de vous détruire le système de pensée
Dans les lives où on insulte les femmes de 40 ans, dans les lives où on dénigre les femmes de 40 ans, à 40 ans, une femme ne peut plus se marier, à 40 ans, une femme, et je ne vais pas employer les termes ici pour que Facebook, à 40 ans, mais vous faites comment pour rester dans les stupidités? Hein? Vous faites comment en fait pour rester dans ce genre de life en fait? Vous faites comment pour croire à ça? C'est à 40 ans que la vie commence. Mhm. Parce que tu recommences ou tu continues ta vie avec beaucoup de sagesse. Tu es lucide, responsable de tes actes. Mais tout va dépendre de toi. Si je te laisse juger par la société, ah, ça, c'est pas de ma faute. Oh. Si je te laisse juger par la société, ça, c'est pas de ma faute. Si tu laisses que la société te mette dans une cage, aux femmes divorcées, tu es ici dans une cage. Aux femmes comme ça, tu es ici dans... Maman, ça ne dépend que de toi. C'est toi qui vois, c'est pas moi. Si tu donnes la permission aux gens, oui, de te mettre dans les cases, c'est toi qui vois. Moi, ce que je sais, c'est que à 40 ans, c'est là où ta vraie vie commence. C'est là où tu es lucide. C'est là où tu es responsable de ta vie. Tu recommences avec sagesse et sérénité. C'est à cet âge, l'âge de la conscience, l'âge de la maturité. Et oui, mais si tu restes là à pleurer, oui, j'ai fait 4 enfants avec 3 pères, j'ai fait 3 enfants avec 4 pères, j'ai fait 5 enfants avec 6 pères, j'ai raté ma vie, j'ai échoué, j'ai... Ma chérie, c'est fait, c'est fait. Ma chérie, tu as pas... C'est fait, c'est fait. Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est de t'assumer. Assume tes choix. C'est fait, c'est fait. Si tu n'assumes pas tes choix, eh oui, la société va te maltraiter. Vous savez, quand tu as un handicap, tu n'assumes pas ton handicap. Dès que tu as un petit pépin avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il te dit? Oh, regarde comment ton pied est. Oh, regarde, la personne t'attaque là parce qu'il sait que c'est là où ça fait mal. Mais quand tu fais de ton handicap une force, tu fais de ton handicap ton pouvoir. Maman, les gens ne savent plus où t'attaquer. Les gens ne peuvent plus t'attaquer parce que tu t'assumes. Et c'est ça la quarantaine. Je vois encore des femmes à 40 ans. Oh, vraiment, dans ma vie, hein, je sais que ma vie, là, j'ai fait trop de bêtises dans ma vie. J'ai fait, hé, ma chérie, assume-toi. Oui, tout simplement, assume-toi. Assume tes échecs. Assume ton passé. Et c'est comme ça qu'on guérit de ces blessures du passé. Assume tes blessures du passé. Accepte ton vécu du passé. Accepte tes échecs, tes imperfections. Accepte-les. Et lorsque tu les acceptes, tu deviens en paix, en harmonie avec toi-même. Est-ce que je parle à une femme? S'il vous plaît, mettez beaucoup de cœur et tapotez. Est-ce que je parle à une femme cet après-midi? Est-ce que ce message parle à une femme, s'il vous plaît? La dernière fois sur TikTok, je ne suis pas partie au hasard. Hein. TikTok m'a coupé. On s'est coupé brusquement. Je ne sais pas si vous avez constaté. Donc, si vous ne mettez pas les tapotements et tout ça et les partages, moi, je ne sais pas trop comment on manipule ça. Donc, du coup, on a été coupé comme ça la dernière fois. Je n'ai rien compris. Et TikTok m'a dit quoi? Parce qu'il n'y avait pas de réaction. Pourtant, vous étiez là. Donc, je suis sur Facebook. Si on se coupe sur TikTok, moi, je continue sur Facebook. Hello, ma reine. Annie, j'espère que tu vas bien, ma reine. Un coucou. Guéris de tes échecs du passé. Est-ce que tu as guéri de tes échecs du passé? Qu'est-ce qui te fait tant souffrir aujourd'hui? Quel est l'échec qui te fait encore pleurer aujourd'hui? Quel est le gars qui te fait encore pleurer aujourd'hui?
À 40 ans, on pleure encore pour un homme. Franchement, on ne doit même plus avoir ce genre de sujet. Parce que à 40 ans, tu pleures encore pour un homme. À 40 ans, tu pleures encore pour un homme. Quel est le gars qui te fait encore pleurer à 40 ans? Quel est l'échec qui te fait pleurer? Quel est l'échec qui te fait souffrir aujourd'hui? L'échec n'est pas ton identité. Prends la décision aujourd'hui de guérir de cet échec. Et comme je disais, pour guérir de cet échec, tu dois commencer à l'assumer. Moi, j'assume tous les coins et les recoins de ma vie. Ah oui, 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 oui. Parce que si vous continuez toujours à rejeter la faute sur les autres, oui, vraiment, tous les hommes sont mauvais, tous les hommes... Non, moi, j'avoue qu'avant, je ne connaissais rien sur les relations sentimentales. Je n'ai pas besoin d'accuser qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Oui, c'est-à-dire que si vous passez le temps à vous victimiser, oui, c'est les autres qui sont comme ça, c'est les autres. Non, pas toujours. Pas toujours, en fait. Pour guérir, tu dois assumer. Tu dois reconnaître qu'à un moment de ta vie, oui, tu as été faible. À un moment de ta vie, tu manquais assez de clarté, de connaissance dans ta vie. Oui, tu dois guérir de cet échec qui te fait pleurer lorsque tu es seul. Vous savez, on porte des perruques. On s'habille très bien. Teint bio, je ne sais pas moi quoi. Mais on se comprend, on se connaît, nous les femmes. Quand on est seul, on connaît ce truc-là qui nous fait pleurer. On connaît cet échec-là dont on se sent honteuse. On connaît ce gars-là qui nous fait pleurer. Décide de guérir de cet échec. Vous savez, il y a un petit exercice que j'aime souvent faire, c'est d'écrire sur un bout de papier. L'écriture, c'est une forme de thérapie. Écris sur un bout de papier, je décide de guérir de cet échec. Et vous nommez l'échec en fait. Vous brûlez ce bout de papier ou vous jetez, vous tirez la chasse d'eau. Ça veut tout simplement dire que vous décidez de tourner la page. Et c'est une thérapie. Moi, je sais que l'engagement que j'ai toujours eu à prendre avec moi-même, c'est de ne plus jamais me trahir. De ne plus jamais trahir mes valeurs pour quoi que ce soit. Ça, c'est l'engagement que j'ai eu à prendre avec moi-même. Et vous savez où? C'était dans un restaurant. Dans un restaurant, j'ai pris l'engagement avec moi-même. Feu-tel, tu sais l'impact avec toi-même. Tu décides de ne plus te trahir. Parce que moi, j'étais un peu une personne qui disait oui à tout. Il faut savoir ça. Ça dit que la gentillesse était mon propre ennemi. Ça dit que moi-même, j'étais mon propre ennemi. Oui, parce que ce n'est pas la faute des autres, c'est nous-mêmes. J'ai eu à prendre cette décision et aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. Et à chaque fois qu'il y a une situation, je me dis toujours, Faitel, rappelle-toi de cet engagement. Rappelle-toi de ton engagement avec toi-même. Ma chérie, n'oubliez pas, nous avons la masterclass que nous organisons. Comment lancer ton business en ligne à partir de zéro? Je veux des femmes audacieuses. Nous débutons mercredi et jeudi, le 4 au 5. Nous organisons une masterclass, elle est gratuite. Pour cette femme-là qui veulent se reconstruire, sur le plan financier également. On va te montrer comment tu vas te découvrir. Transformer ton échec en un pouvoir. Vous connaissez mon histoire. J'ai transformé mon humiliation, mes échecs en un pouvoir. J'ai transformé mon échec en cash, en argent en fait. Et aujourd'hui, je vis de mon expertise. Je vis de mon histoire. C'est ça en fait.
Alors, si tu veux t'inscrire, tu es sur TikTok, tu nous écris par message. J'aimerais m'inscrire. Elle est gratuite. 2026, c'est ton année. 2026, c'est notre année. Tu dois te reconstruire sur le plan personnel et sur le plan financier. Qui t'a dit que c'était fini pour toi? Qui a osé? Qui a osé? Ouh. Qui a osé te dire que c'est fini pour toi? Qui a osé te dire que tu ne peux plus? Qui a osé te dire que c'est impossible pour toi? Tout est encore possible. Là où les hommes ont mis un point, maman, tout peut continuer. Là où les gens pensent que c'est fini, là, c'est fini pour toi. Oh, vraiment, celle-là même, à 50 ans, qui va même encore, celle-là même, c'est fini, celle-là même, ma chérie, lève-toi. La société t'a lancé un challenge. Alors, lève-toi pour relever ce challenge. Qui t'a lancé ce challenge que tu ne peux pas? Un ex-mari, une amie, la belle famille. Maman, lève-toi pour relever ce challenge-là. Tu ne peux pas, tu ne peux pas te laisser comme ça. Oui, que les gens là disent que oui, la fille est finie comme ça, c'est fini pour... maman, tu ne peux pas donner raison à tes ennemis. Tu ne peux pas donner raison aux détracteurs. Tu ne peux pas continuer de leur dire qu'ils ont raison. Parce que lorsque tu restes là où tu es tombé, tu donnes raison à tes ennemis, tu donnes raison aux détracteurs, tu donnes raison à tes ex. Et comme moi je dis souvent, il y a les ex qu'on ne bloque pas parce qu'ils doivent te voir briller. Ils doivent voir la main de Dieu dans ta vie. Ils doivent voir ta transformation. Vous voyez le genre, hey! Il y a les ex qu'on ne bloque pas. Oui, il y a les ex là que moi je n'ai pas bloqué. Aujourd'hui, ils me voient comme à la télé. Ils vont passer par où encore? Le cadenas est fermé. Euh, Ils sont obligés de marcher partout. Dis que, tu vois la fille là, elle est sortie avec elle. Hein. Tu vois la fille là pour avoir un peu de poing. Maman, il y a les ex qu'on ne bloque pas. Le gars t'a tellement humilié. Le gars a tellement fait le conversation sur ton nom. Le gars t'a tellement méprisé. Mais maman, il doit voir ton évolution. Il doit vivre ton évolution. Oui, Cathy, si tu veux t'inscrire, tu laisses un message en privé. Tu laisses un message. On a ouvert la messagerie sur TikTok. Tu peux nous laisser un message pour demander à t'inscrire et on vous enverra le lien. Oui, on ne bloque pas tous les... Il y a les ex qu'on ne bloque pas. Maman, mais vous bloquez tous vos ex. Il y a les ex qu'on ne bloque pas. Maman, il y a les ex qui doivent te voir évoluer. Il y a des ex qui doivent vivre ta transformation. Ton ascension, il y a les ennemis qui doivent vivre ça. Il y a les ennemis qu'on ne bloque pas. Il y a les détracteurs qu'on ne bloque pas. Elles doivent te voir prier. Elles doivent vivre ça, ton évolution. Comme elles vivent pour moi là. Elles me voient comme à la télé, mais c'est verrouillé de partout. On fait comment pour m'écrire encore? Oh, 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 oh. Dieu a déjà changé mon histoire, il a changé mon adresse, tout. Il a ramassé dans la boue, il a lavé, il a nettoyé, il a habillé, il a déposé. Vous comprenez un peu? Donc, ma chérie, le défi là, tu dois te lever. T'as dit que pleure. Pleure. Mais maman, tu dois te lever. Parce que le challenge est lancé. Ils t'ont lancé un challenge. Tu dois te lever. L'ennemi même t'a lancé un challenge. Tu dois relever ce challenge-là. Hello, coach. Marie-Lise, Flo. Un coucou à toi. Tu dois lancer ce challenge-là. Tu dois participer à ce challenge et gagner avec succès, avec mention. Oh, oh, oh. Vous savez, de la manière tu as été humilié, c'est-à-dire que ton succès doit être à la dimension aussi de tes échecs, de ton humiliation. Donc, il y a les gens qui ont participé à l'humiliation là, ils doivent ou elles doivent participer à l'élévation. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. On dit que oui, il faut gérer ça en catimini. Non. Tu ne peux pas gérer le genre en catimini. Ça là, on ne gère pas en catimini. On t'humilie en privé, l'élévation doit être en privé, en public aussi.
On t'humilie en public, l'élévation doit être en public. Et Dieu même le sait. Et c'est pourquoi quand tu as été humilié publiquement, il va te lever aussi publiquement. À la hauteur de ton humiliation. Parfois 3 fois plus, 4 fois plus en fait. Eh oui, 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 oui. Alors, tu dois te relever pour te reconstruire. La bataille n'est pas terminée. Mon père disait souvent, la vie, c'est la bataille. La bataille n'est pas terminée. Non. Oui, on dit que oh, les femmes stressent, charge mentale. Elles dépriment. Elles veulent, je ne veux pas dire les mots, je peux être bloquée. Ma mère, tu veux partir où? Les enfants que tu as là, tu les laisses à qui? Les enfants que tu as là, vous savez ce que moi je fais souvent? Je pleure souvent. Mais attention aux pleurs d'une lionne. Quand je pleure, tu peux rire à côté. Mais quand je me relève aussi, c'est avec une colère saine. C'est avec une rage saine, en fait. Donc, pleure. Mais nous sommes ensemble. Parce que le combat continue. Tu vas aller où? Les enfants que tu as là, tu vas aller les à qui? Attends, tu veux aller où? Oh, je veux mourir. Oh, la vie. Oh. Tu peux pour aller où? Et ta maman, tes parents, et ta famille, tes soeurs, tes frères. La vie est trop belle. Tu as fini de jouir pour mourir, hein? Est-ce que tu as joui la jouissance de la quarantaine? On en parle. Tu veux aller où? La jouissance de la cinquantaine, on en parle. C'est triplé encore que celle de la quarantaine, hein? Qui a déjà goûté à la jouissance de la quarantaine? Tu veux partir pour partir où? Mais c'est même maintenant que les choses commencent. Ça dit que, moi je me dis, je ne sais pas pour vous, hein, moi j'ai 42 ans, mais j'ai l'impression que ma vie là même, c'est maintenant que ça a commencé. Ça dit que depuis mais que j'ai eu 40 ans, là. Je ne sais pas, en fait. Vous voulez, oui, oh, je n'en peux plus. La vie, si c'est trop dur. La vie, si. On m'a appelé dernièrement. Il y a une femme là, elle dit seulement qu'elle finit seulement avec sa vie. La vie, là, c'est trop. Les hommes ont trop abusé d'elle. Elle est une personne gentille. Elle est une personne bien. Mais elle ne sait pas ce que les hommes veulent. Je dis, ma chérie, ma chérie, pour aller où? La vie est tellement belle. Ma chérie, quand je lui dis que est-ce que tu as fini de jouir la jouissance de la quarantaine, tu vas aller où, maman? Lève-toi, va te laver, va boire un coup, ça va te passer. Lève-toi, prends une douche, ça va te passer. Mhm. Autre chose pour te reconstruire, tu dois oser rêver grand. Rêve grand. Arrête de rêver petit. Rêve grand pour bâtir ta liberté financière. C'est justement pourquoi je vous parle. On ne peut pas parler de reconstruction sans parler des finances, ma chérie. On ne peut pas parler de reconstruction sans parler des finances. Maman, tu dois te bâtir financièrement. Tu dois te bâtir financièrement. Lorsque moi, je suis en colère, je vais faire du shopping. Mais c'est parce que je peux m'en offrir. Lorsque je suis en colère, je vais tourner dans les magasins. Et toi, lorsque tu es en colère, tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as les moyens de ta politique? Tu dois apprendre une compétence. Tu ne peux plus continuer de vivre avec un salaire. Tu ne peux plus continuer de compter les centimes dans ton compte en banque à 40 ans. C'est une punition. Tu ne peux plus continuer de te punir. Je disais à ma mère, dernièrement, je veux retourner à l'école. Elle dit que tu n'es pas fatiguée des choses de la fête. Chaque jour, formation. Non, je ne suis pas fatiguée. Je veux retourner pour une dernière fois à l'école. Je veux avoir une certification, cette fois-ci, en coaching niveau 7.
Alors j'aimerais te dire à toi, qu'est-ce que tu décides d'apprendre pour augmenter ta valeur à cet âge, 40 ans? Tu penses que c'est trop tard? Quelle est la compétence que tu décides d'apprendre? Nourris ton esprit. Élève tes standards. Lorsque tu décides d'élever tes standards, tu attires même à toi celui qui te correspond. Dans quoi tu vas te former cette année pour élever tes standards? Arrête de me parler de l'âge. Les femmes africaines ont un problème avec l'âge. Et ça me choque. Ça dit que, ma chérie, je te parle de toi. Je ne te parle pas de 40 ans, 50 ans. I don't care, je m'en fous de ton âge. L'âge, c'est dans la tête, en fait. Moi, là où je suis là, il y a 17 ans. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas. Je ne vis pas en fonction de mon âge. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je parle à une femme? Quelle est la compétence que tu décides d'apprendre à 40 ans aujourd'hui pour augmenter ta valeur? Si tu n'as même pas les moyens, viens à la masterclass que nous organisons à partir de mercredi pendant 2 jours. Je vais te montrer comment tu vas faire ressortir le meilleur de toi. Tu vas découvrir tes dons et talents. Tu vas découvrir cette compétence que tu as en toi. Et tu vas apprendre comment la vendre en ligne, comment la monétiser. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Feutel Madeleine, business coach. J'accompagne les femmes qui peinent à lancer un business en ligne grâce à leurs dons et talents. Je suis partie de zéro. J'ai simplement lancé un business en ligne à partir de mes dons, à partir de ce que j'avais. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas un téléphone d'1 million, de 1 000 euros en fait. Mais j'ai refusé de subir. J'ai pris la décision, je fais avec ce que j'ai. Et c'est ça que je vais t'apprendre mercredi. Alors, sur TikTok, écris-nous. Si tu as 40 ans, écris-nous pour te faire accompagner. Et lorsque tu viens le jour de l'accompagnement, la formation se fait en ligne. Prends le temps de t'asseoir et d'être sérieuse. L'un n'est plus à la rigolade. Tu dois prendre ta place. Tu dois augmenter ta valeur. Lorsqu'une femme augmente ses compétences, elle augmente sa confiance en soi. Lorsqu'une femme augmente sa compétence, elle augmente son aura. Lorsqu'une femme augmente ses compétences, elle attire à elle tout ce qui lui ressemble. Arrête d'attendre que les gens te donnent l'autorisation pour avancer. Arrête d'attendre que tout soit parfait. Arrête de trouver des excuses. Sors de ta zone de confort. Tu dois sortir de ta zone de confort. Commence même petit. Ose petit. Commence même petit en fait. Le succès se construit étape après étape. Mais ne reste pas au même endroit. Mais ne reste pas là sur place en fait. Non, tu dois bouger. Bouge ma chérie. 2026, c'est ton année. Tu dois bouger. Quel est ton rêve de petite fille? Tu veux rentrer à l'école? Ah là, je n'ai qu'un détail. Va t'inscrire. Va faire les recherches dessus en fait. Et arrête de dire je vais, je vais, je vais. Non, demain, non, après-demain. Ah, comme mon âge là, qui va même financer? Envoie un message à la nature. Je veux me faire accompagner, mais je manque les moyens. Commence à poser des actes. Et la nature va te charger de créer les opportunités pour que tu aies de l'argent ou rencontrer les personnes qui peuvent t'aider. Mais tu dois bouger. C'est lorsque tu bouges que les choses se mettent en place pour toi. C'est lorsque tu bouges que Dieu se retourne, les anges se retournent et se disent, ah, elle veut faire quoi? Elle a besoin d'un coup de main. Et c'est comme ça que les anges créent un chemin pour toi. Mais tu dois bouger.
J'ai beaucoup d'émotions en fait. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. J'ai même envie de pleurer. Je me retiens en fait. Parce que beaucoup de femmes ne bougent pas. Beaucoup de femmes subissent en fait. Tu dois bouger. Même lorsque tu n'as pas envie, tu dois bouger. Même lorsque la vie te tourmente, tu dois bouger. Même lorsque les choses sont difficiles, tu dois bouger. Même lorsque c'est dur, tu dois bouger. Pleure, lève-toi et bouge-toi. La dernière des choses que tu dois faire pour te reconstruire après 40 ans, guérir et bâtir ta liberté financière, c'est construire ta confiance en soi. Hmm. T'aimer comme tu aimes les autres. Hmm. Comme tu aimes les autres. Tu vois la manière dont tu as aimé le gars là. Tu vois le gars là. Tu vois le gars là, non? Ah, ah. Tu vois le gars, on se comprend. La manière dont tu étais prête à tout pour ce gars. C'est comme ça que tu dois t'aimer. Tu dois apprendre à te traiter avec respect. Les gens ne me respectent pas. Les hommes ne me respectent pas. Mes employés ne me respectent. Toi-même, tu te respectes. Quand toi-même, tu regardes tes attitudes là, où est le respect des dames? Quand toi-même, tu te regardes là, où est le respect dans les attitudes que tu as? Quand tu regardes la manière dont tu te traites, à quel moment tu te respectes? À quel moment tu te parles avec tendresse? Regarde comment tu te traites. Tu fais 3 mois, tu as la même coiffure en Occident ici. Vous faites 3 mois en Occident ici. Les mêmes nattes, ou c'est les nattes dans la perruque. Regarde à quoi tu ressembles à la maison assise sur ton canapé là-bas. Regarde comment tu es, comment tu te traites. Tu as 40 ans, mais regarde-toi, on dirait 60 ans, 70 ans. Regarde comment tu te méprises. Une femme qui ne prend pas soin d'elle se méprise. Une femme qui ne prend pas soin d'elle participe à sa destruction. Parce qu'un homme t'a déçu. Parce que tu as 3 enfants, 4 enfants. Il faut les voir dans les métros avec les cheveux. Ça fait 3 mois. Elle n'a pas coiffé, elle n'a pas peigné, elle n'a rien fait. Oh, hé, lève-toi, ma chérie, bouge-toi. Oui, ouais, tu ne t'aimes pas. Qui va venir t'aimer? Qui va venir aimer ça? Qui? Toi-même, quand tu regardes là, ça te plaît? Si on te demandait, toi-même, quand tu te regardes là, est-ce que tu peux t'épouser? Est-ce que tu peux t'aimer? Est-ce que tu peux pardonner, hein? Pardonner, ça c'est fatal. J'aimerais te dire, tu peux encore prendre soin de toi. Malgré tes imperfections, tu peux prendre soin de toi, t'habiller selon ta morphologie, être propre, être attirant, sentir bon pour toi-même. Apprends à t'aimer, apprends à te valoriser. Comment tu te parles? Comment tu te parles? Parle-toi avec respect. Traite-toi avec respect. Se traiter avec respect, c'est se laver, faire des gommages. C'est-à-dire que prendre 2, 3 heures, week-end bien-être. Tu n'as pas besoin d'un homme pour le faire. Il y a des femmes qui prennent soin d'elles seulement quand elles sont dans une relation. Week-end bien-être. Week-end, rase ta foufoune. Achète les bons sous-vêtements. Mets ta foufoune là. Hein? Tu vois comment tu es là. Dans un... Oh, 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 ça c'est mon truc alors. Ah, vous savez, quand tu t'aimes, hein? Ah, ah. Quand tu t'aimes, c'est dans la tête. Qui va venir dire que moi, j'ai les vergetures. Mais je m'en fous. Qui va venir me dire que, ma chérie, quand tu t'aimes, quand tu as accepté ton handicap, quand tu connais qui tu es, qui va venir te dire quoi? Rien du tout. Rien. Quand je mets mon couteau, mes bobarabas que Dieu m'a donné là, dans une bonne lingerie là, je me regarde, je me mire. Je dis que, oh, oh, oh fait-elle, oh, l'enfant de qui, oh? Je dis que, hé, maman, ouh, t'as dit que toi-même tu te plais. Tu te sens bien, tu te parfumes. Tu restes dans ta chambre sur le lit, tu croises le pied, tu zappes la télé. Ça dit que toi-même, tu es amoureuse de toi-même.
Vous ne tapotez pas TikTok. On va être coupé là encore. Ils ont déjà envoyé le signalement. Oui, tu dois. Mettez good life, good life, good life. Oui, ils ont déjà envoyé. Donc, si on est coupé là, tu dois tomber amoureuse de toi-même. Apprends à t'aimer. Tu as 40 ans, apprends à t'aimer. Tu dois être amoureux. On ne change pas sa lingerie parce qu'on a un nouveau gars. On n'achète pas les sous-vêtements parce qu'on va aller dormir avec un gars ou passer le week-end. On le fait déjà pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la première personne à nous aimer, c'est nous-mêmes. Notre premier meilleur ami, c'est nous-mêmes. La première personne dont on est censé tomber amoureuse, c'est nous-mêmes en fait. Alors tu dois te plaire déjà à toi-même. Est-ce que lorsque tu te regardes, tu te plais à toi-même? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question en fait. Et lorsque tu prends soin de toi, tu boostes ta confiance en soi. À 40 ans, tu dois avoir confiance en toi. Tu dois avoir confiance en toi. Et une astuce très simple que je vais te donner comme ça au passage, c'est note tes qualités. Note tes qualités et tes défauts. Et généralement, tu verras que tu as beaucoup de qualités. Et tes qualités-là, commence à proclamer sur tes qualités tous les jours. Commence à réciter tes qualités tous les jours. Je suis belle. Je suis unique. Oui, je suis intelligente. J'ai beaucoup d'argent. Oui, je te parle de toi. Commence à parler de tes qualités à chaque fois. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu parles de tes qualités, en fait, tu boostes ta confiance en toi. Et très souvent, vous avez beaucoup de qualités, mais les échecs de la vie noient vos qualités, en fait. Tellement vous avez vécu des échecs, si bien que vous ne vous rappelez même plus de la sublime femme que vous êtes, de la femme magnifique que vous êtes, de la personne merveilleuse que vous êtes. Pourquoi? Parce que, oui, les échecs vous ont tourmenté, en fait. J'aimerais te dire cet après-midi, tu es sublime. Tu es une femme sublime. Peut-être personne ne te l'a dit. On s'en fout. Mais je te le dis cet après-midi, tu es sublime en fait. Tu es belle à tes 40 ans d'âge. Rien n'est terminé. Rien n'est terminé. Connecte-toi à tes passions. Ouais. À 40 ans, sors des inutilités, connecte-toi à tes passions. Ça booste ta confiance en soi. Booste ta confiance en soi. Connecte-toi à tes passions. Quelle est ta passion? Quelle est ta passion en fait? Dis-moi quelle est ta passion. Quelle est ta passion? Le live sur TikTok se coupe dans 1 minute 40. Donc mettez goulay, 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 goulay et beaucoup de cœur. Quelle est ta passion? Je suis épanouie, pas parce que je suis une épouse, mais parce que je suis accrochée à ma passion. Quand je me lève le matin, je vois les femmes que j'accompagne. Je me lève, je vois les femmes que j'ai eu enseignées, qui brillent en ligne, qui ont su déployer leurs ailes, qui font de l'argent en ligne. Je gagne confiance en moi. Je suis épanouie. Ton épanouissement ne dépend pas d'un statut matrimonial. Ton épanouissement ne dépend pas d'un homme. Ton épanouissement ne dépend pas de ta famille. Ton épanouissement ne dépend pas de tes enfants. Mais ça dépend à quoi tu t'accroches. Alors, découvre tes passions. Et c'est justement pourquoi je t'invite encore pour la masterclass de mercredi à 20h heure de France. La masterclass se passe en ligne. Et même si tu ne seras pas là, tu auras la possibilité de regarder. Alors inscris-toi sur TikTok, écrivez-nous en privé pour vous inscrire. Je veux des femmes audacieuses. Je veux des femmes. Vous comprenez, non? Voilà, des femmes qui ont la niaque. Des femmes qui veulent réussir, qui veulent lancer un business en ligne à partir de leurs dons et talents. Oui, à partir de leur passion en fait. Tu vas découvrir tes passions. Une passion, tu peux la monétiser, tu peux la vendre en fait. Mais déjà, il faut que tu saches qu'est-ce que j'ai en moi. Quel est ce cadeau précieux que Dieu ou la vie ou la nature m'a donné en fait.
Comment je peux l'utiliser pour gagner de l'argent en ligne? Comment je peux l'utiliser pour être épanoui dans ma vie? Je vous l'ai dit sur TikTok, hein, le live a été interrompu, je vous l'ai dit. Oui, vous comprenez un peu. Comment je peux utiliser ma passion pour être épanoui en fait? Eh oui, eh oui. Mes reines, inscrivez-vous. Il nous reste quelques places. Attention. Il nous reste quelques places pour la masterclass. Inscrivez-vous. Et on se retrouve d'ici là pour le changement radical de votre vie. Je sais une chose, c'est que les personnes qui me suivent ne sont plus jamais les mêmes. Ça, je suis sûre de cette chose quand même. Bon, la gloire revient à Dieu, hein, ça c'est en toute humilité. Oui. Alors inscrivez-vous et partagez ce message à une personne, à une femme qui doit être boostée. Le live ne doit pas être long. On se retrouve très bientôt et surtout, rendez-vous mercredi le 4 à la masterclass. Comment lancer ton business en ligne à partir de zéro? À très bientôt. À très bientôt. Bon.